On est pendu à tes lèvres là. Moi aussi. Il faut savoir qu'une fois que vous achetez votre passe photographe... Oh, photographe. J'avais pas tilté. Ah oui, photographe. Oui, t'as acheté un photographe, hop. Plus ou moins intéressant selon ce que vous avez envie de faire avec les acteurs. Du sexe. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale. Oui, puisqu'on va vous parler de conventions. Comme vous avez pu le remarquer, peut-être on a déjà fait 2 vlogs sur des conventions. Et en général, depuis 2013 maintenant, on a fait pas mal de conventions. Donc on pense qu'on a quelque chose à vous dire. Il va y avoir 2 parties à cette vidéo. La première, c'est une FAQ où on va lister des questions qu'on retrouve souvent sur les groupes de conventions qui sont posés par les débutants, les personnes qui n'ont pas fait encore de convention ou peu. Et la deuxième partie, ce sera plus des conseils pour les initiés. À partir de notre ressenti personnel et de notre expérience, vous donner quelques conseils pour vous dire qu'est-ce qui peut vous améliorer en fait vos conventions. Du coup, tout premier point, on va définir en fait ce qu'on entend par le terme convention. Une convention, c'est un rassemblement de fans d'une série télé ou d'un film qui se passe au cours d'un week-end. Et pendant ce week-end, les fans vont pouvoir rencontrer des acteurs. Il y a plusieurs activités comme des photos, des autographes, des meetings en petit comité avec les acteurs et aussi des séances de questions-réponses qu'on appelle aussi panel. Tout ça évidemment moyennant finance, il n'y a absolument rien qui est gratuit, l'entrée est payante, les photos sont payantes, etc. La différence avec les salons, alors les salons vous devez plus connaître Paris Manga, Comic Con, Fax en Belgique, London Film Comic Con à Londres, etc. Ça se passe dans des endroits vraiment immenses, c'est-à-dire plutôt des hangars en fait. Et il y a beaucoup de stands de Funko, d'objets Disney, de BD, etc. Et à côté de ça, il y a des acteurs de divers films, etc. Il n'y a pas de thème précis d'acteurs en fait. Les acteurs sont pas la raison principale en fait de la tenue du salon, c'est plus un salon général et dedans il y a des acteurs qui viennent. Et il y a beaucoup plus de monde qu'en convention. Oui. Et il faut savoir que les salons, l'entrée, les prix des photos, etc. sont souvent moins chers en général. Avant de se lancer dans notre partie FAQ, on vous invite grandement à aller lire justement les FAQ des organismes de convention, ainsi que les conditions générales de vente. Il faut savoir qu'une fois que vous avez acheté quoi que ce soit, c'est-à-dire votre passe, vos autographes, vos photos, vos meetings, etc., si la convention n'est pas annulée et qu'elle se déroule mais que vous ne pouvez plus y aller, ce n'est pas remboursable, ce n'est pas vendable, ce n'est pas annulable en aucune façon en fait pour vous. Certains organismes autorisent la revente, mais ils le diront. C'est pas tous les organismes, c'est pas tout le temps. Donc, faut être vraiment sûr, plutôt à 100% que vous pouvez y aller, puisque on va dire qu'il n'y a vraiment aucun moyen de vous faire rembourser sinon. Donc c'est parti pour notre FAQ. Première question, qu'est-ce qu'il faut préparer avant une convention ? Une chose importante à prévoir, c'est les supports pour les autographes. C'est-à-dire une photo, un dessin, ce que vous voulez, où l'acteur pourra signer dessus. Parfois c'est inclus dans les passes que vous achetez, mais ça reste assez rare, donc méfiez-vous et amenez ce qu'il faut. Ce qui est bien d'amener et de préparer avant, c'est avoir un post-it avec son prénom pour la session d'autographe, où les acteurs vont écrire votre prénom en fait sur l'autographe. Du coup c'est bien à l'avance de préparer un post-it, c'est plus rapide pour tout le monde. Parce que sinon, si vous ne l'avez pas préparé, ils vous en fourniront sur le lieu de la convention pendant la file d'attente, mais ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Pour rester dans le domaine des autographes, une chose qu'il est vraiment bien de faire avant, c'est si vous souhaitez parler à l'autographe, si vous avez des choses à dire aux acteurs, c'est bien de le préparer en fait en avance. Surtout si vous avez des difficultés en anglais, c'est bien de pas se dire au dernier moment ah comment on dit telle chose, comment on dit telle chose. Pour ce qui est de préparer son blabla à l'avance, c'est pas que pour les autographes, en fait ça peut être aussi pour les photos, puisque en général on fait plutôt des poses simples, mais si vous avez une pose un peu plus complexe que juste être à côté de l'acteur ou juste un câlin, ça peut être bien de prévoir à l'avance comment vous allez décrire la pose en fait de l'acteur et prévoir ce que vous allez dire pour décrire cette pose. Voilà. Du coup numéro 2, qu'est-ce qu'il faut amener à la convention ? Là c'est le grand jour, c'est le moment, j'y suis. Qu'est-ce que j'amène à la convention ? C'est toujours bien de penser à amener une pochette à rabat pour mettre tous vos documents importants au cours du week-end et notamment vos photos une fois qu'elles seront imprimées pour pas les abîmer. Pensez aussi à amener des stylos et des surligneurs pour pouvoir surligner dans le programme s'il y a des choses importantes, éventuellement surligner vos horaires de passage si c'est présenté de telle manière. Prévoyez aussi d'emmener de la nourriture et des boissons, parce que dans les conventions, il y a souvent du retard, et on n'a pas tout le temps de sortir du lieu de la convention pour aller manger à l'extérieur. Donc il vaut mieux
prévoir de quoi manger sur place, même si vous n'avez pas le droit de manger dans la salle des panels, mais bon, ça, c'est autre chose, ils vous préviendront. Amenez aussi de l'argent liquide pour faire vos achats sur place s'il vous reste des extras à acheter, parce que les appareils à carte bleue peuvent ne pas fonctionner ou ne pas bien capter le signal. Et il y a aussi certains stands de produits dérivés qui n'acceptent pas la carte. Troisième question, quand faut-il arriver ? Le mieux, c'est d'arriver le vendredi. Le vendredi, il ne se passe rien en termes de convention en elle-même, mais on peut déjà aller en fait retirer son pass et ses extras. Donc on peut faire déjà une longue queue en fait, qu'on n'aura pas à faire le samedi matin. Donc c'est vraiment mieux en vrai, si on peut, d'arriver le vendredi. Une autre question qui revient, c'est quand acheter son pass ? Alors, acheter son pass, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Oui, achetez votre pass. Acheter son pass, c'est bien de le faire assez tôt après l'annonce de la convention. Parce que ça permet aux organisateurs de se dire, oui, les gens achètent, donc la convention est viable, elle va pouvoir avoir lieu. Après, on comprend aussi le point de vue des gens qui se disent « Non, je vais pas acheter tout de suite parce que je préfère voir si ça tient la route avant de m'engager. » On vous juge pas, on a tous des fois ce réflexe. Mais il faut savoir que si tout le monde raisonne comme ça, en fait, personne ne va acheter et la convention, elle pourra jamais avoir lieu. C'est un peu un cercle vicieux. Acheter son pass à l'avance aussi, c'est bien pour étaler les dépenses, c'est-à-dire on peut acheter son pass et après, un mois plus tard, acheter une photo, acheter un autographe, etc. Et ne pas devoir tout acheter d'un coup, ce qui ferait une très grosse somme proche de la convention en fait. Vous pouvez aussi acheter vos derniers extras sur le lieu de la convention, s'il en reste, parce que selon la popularité de l'acteur, ça peut partir assez vite. Prochaine question. Quel extra acheter avec son acteur ou son actrice préférée ? Là aussi, ça va pas être une réponse, vous faut faire ça, ça et ça. On va plutôt décrire en fait ce qui se passe lors de chaque extra, c'est-à-dire lors des photos, lors des autographes, lors des meetings, pour vous aider un peu à choisir en fait. On va d'abord parler de la photo. Comment ça se passe ? Vous faites la queue, et là vous arrivez devant l'acteur, vous allez vers l'acteur, vous posez, donc soit une pose simple, soit un peu plus compliquée, et vous repartez. Là, ça se passe en 10, 15, 20 secondes. C'est vraiment très rapide en fait. Vous avez le temps de dire bonjour à l'acteur, au revoir, mais pas plus, pas vraiment de communiquer, de parler. Et évidemment, vous n'avez pas le droit de donner de cadeaux, de lettres, etc. Donc c'est vraiment un truc très court. Mais à la fin, vous avez un tirage photo et c'est un souvenir visuel et physique que vous gardez en fait. L'autographe, comment ça se passe ? Vous faites la queue. Vous faites beaucoup la queue en convention, sachez-le, vous faites beaucoup la queue. 80% de queue. Comme à Disney. Et là, vous arrivez devant l'acteur et vous pouvez donc lui parler un petit peu pendant qu'il signe, avant qu'il signe, lui donner un cadeau si vous voulez. On y reviendra plus tard. Et c'est un moment un peu plus privé, on va dire, avec l'acteur, sachant que privé, c'est avec des gros guillemets, puisqu'il y a quand même tous les gens de la file juste à côté de vous. Il y a le traducteur de l'acteur et il y a l'agent de l'acteur, de chaque côté de l'acteur. Donc, c'est pas vraiment que vous, seul au monde. Mais c'est un peu plus intime et vous avez un petit peu plus le temps de parler, même si ça doit rester quand même assez rapide pour fluidifier la file. Enfin, dernier extra qu'on retrouve souvent aux conventions, c'est le meeting room. C'est vous, avec 20 autres personnes, et l'acteur dans une salle fermée, et juste vous papotez en gros pendant 20 à 30 minutes, ça dépend des organismes. Donc c'est vraiment un moment un peu plus intime, un peu plus privé, mais c'est pas trop un moment pour vraiment, en général, parler de vous, parce que c'est plutôt une conversation en fait entre les 20 personnes et l'acteur. Donc pour les choses plutôt privées, c'est plutôt l'autographe vraiment que vraiment le meeting room. Donc au final, chaque extra vous amène une expérience un peu différente. C'est à vous de voir vraiment quel type d'échange vous voulez avoir avec l'acteur ou l'actrice. On peut pas répondre pour vous. Mais dis donc Clémence, je veux aller seule à la convention, mais j'ai peur. Oh, n'aie pas peur Noémie. Aller seule à une convention, ça arrive à tout le monde, ça nous est arrivé à nous la première fois. Il faut pas que ce soit un frein au fait d'aller à une convention ou pas. Déjà, dites-vous que vous ne serez pas seul à aller seul à la convention. Et puis souvent, les gens disent, pour rassurer les gens qui y vont seuls, mais t'inquiète pas, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas te faire tes amis, ça va être génial. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais pas toujours. C'est un peu plus compliqué que ça dépend de votre caractère. Si vous êtes très timide et réservé, que vous n'allez pas vers les gens, peut-être que vous parlerez 2 secondes avec votre voisin de convention, mais que ça restera votre voisin de convention à qui vous n'avez plus jamais reparlé. Peut-être que vous pourrez faire des rencontres un peu plus significatives. Toi, t'as rencontré ta meilleure amie là-bas, mais ça reste des choses assez rares. Et au final, pourquoi vous allez à une convention ? Pour rencontrer des acteurs en fait. Je veux dire, c'est le but, c'est pourquoi vous avez payé. Alors si vous ne vous faites pas d'amis, c'est pas grave, c'est pas vraiment pourquoi vous y allez en fait. Question suivante, qu'est-ce que c'est qu'un fanbook ? Alors, un fanbook, c'est un carnet vierge que vous allez décorer et remplir de montages, photos,
lettres que les fans vont vous envoyer, que vous allez répertorier dans ce carnet, et ce carnet, vous allez le donner à l'acteur. Au moment des autographes uniquement. Du coup, la dernière question qui revient assez souvent, c'est est-ce que c'est possible de faire des cadeaux aux acteurs à la convention ? Sur le principe, oui, c'est souvent possible. Après, renseignez-vous spécifiquement pour la convention où vous allez, parce que ça arrive aussi que un acteur ou tous les acteurs d'une convention refusent les cadeaux pour des raisons X ou Y. Sachez que les cadeaux, vous pouvez les remettre uniquement aux autographes. Et je vous conseille vraiment de privilégier des petits cadeaux. Parce que le problème, c'est qu'ils ont des valises, faut qu'ils repartent aux États-Unis, donc c'est vraiment mieux des petits cadeaux. Par petits cadeaux, on entend plutôt des magnettes, des porte-clés, des... badges. Exactement, des badges. Ou des lettres à la limite. Comme ça vous permet aussi de mettre tout ce que vous voulez dire à l'acteur par écrit. Puis comme ça, il peut le ramener chez lui, ça prend pas trop de place. Et c'est un cadeau personnel et sympa. Souvent, les gros cadeaux, ils les laissent, ils les jettent, ou certains les donnent à des hôpitaux, mais ils ne les gardent pas. Tout comme la bouffe. Voilà. La nourriture, la plupart du temps, ils la jettent, puisqu'ils peuvent avoir des allergies, ils peuvent ne pas aimer tel truc. Ça peut être plus compliqué, la nourriture, donc évitez vraiment la nourriture. C'est fini pour la FAQ. On passe maintenant à la partie pour les initiés, des tips qui sont vraiment basés sur nos expériences personnelles. Tout ne s'appliquera pas à vous, on le sait. On ne dit pas de vérité absolue, mais prenez tout ce qui peut vous servir et vous améliorez votre convention. Avant même de décider de participer à une convention, la première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est quel type de pass on va acheter pour telle ou telle convention. Les passes, il y en a toujours plusieurs, avec différents contenus, qui sont plus ou moins intéressants selon ce que vous avez envie de faire avec les acteurs. Et c'est pas toujours facile quand on lit les descriptifs des passes de savoir lequel est le plus intéressant, et on parle bien sûr financièrement parlant. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est des tableaux comparatifs, par exemple sur Excel, où je liste le type de passe, le contenu de chaque passe, y compris les extras, et le prix. Et j'y rajoute à chaque fois les prix des extras que je veux absolument pour voir le total. Ça me permet de voir côte à côte qu'est-ce que ce pass contient par rapport à lui. On vous affiche d'ailleurs un petit exemple de ce que ça peut donner. On vous a expliqué ce que c'était qu'un fanbook dans la première partie de cette vidéo. On va maintenant en parler un peu plus en détail. Déjà, il faut savoir que tenir un fanbook, c'est une responsabilité, parce qu'il y a quand même plein de gens qui comptent sur vous pour transmettre leur message aux acteurs. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, et c'est bien de le faire sérieusement et jusqu'au bout. Pour tenir un fanbook de manière efficace, ça peut être sympa de trouver des petites idées originales pour avoir le plus de participation possible. Parce que la réalité, c'est que pour certains acteurs, pas de problème, vous allez avoir des centaines de participations, tout va bien. Pour des acteurs qui sont moins populaires, si vous êtes en charge du fanbook, ça va être plus compliqué d'avoir des participations de gens, et vous allez vous rapprocher de la convention, et vous aurez toujours que 3 participations, malheureusement. Il va bien falloir trouver un moyen de le remplir. Ouais. Donc pour ça, plusieurs solutions, mais trouver des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut vraiment inciter les gens à participer. D'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus de fanbooks, surtout en France, à quasiment toutes les conventions, pour tous les acteurs, il y a des fanbooks, et les gens ont un peu tendance à se lasser de participer au fanbook, donc il faut vraiment trouver de quoi les motiver. Pour ça, il faut donc trouver quelques idées originales, et par idée originale, j'entends, par exemple, faire des projets qui sont vraiment en rapport avec le personnage joué par l'acteur. Il faut surtout que ces projets ils soient originaux, mais qu'ils restent simples pour qu'ils soient faisables par le plus grand nombre de personnes, en fait. Un exemple personnel, à une convention, j'ai fait un fanbook pour Rachel Shelley, qui jouait dans The L Word, un personnage qui, à un moment, se retrouve en prison. Et elle a posé dans l'épisode avec la petite pancarte de prison que tout le monde connaît, avec ses informations dessus. J'ai donc proposé aux participants du fanbook de se prendre en photo avec une petite pancarte façon prison avec leurs propres informations. C'était un petit projet tout con, mais c'est simple, c'est un peu plus rigolo, et ça évite de demander aux gens juste envoyez-moi ce que vous voulez dire à l'acteur, parce que des fois on n'a rien à dire de particulier en fait. Bah du coup, par rapport à ce fanbook, c'était avant qu'on soit ensemble, et moi j'aime Rachel Shelley, mais je n'avais rien à lui dire, rien à faire. Mais du coup, ce projet, moi, ça m'a motivée, et du coup, je l'ai fait, et j'étais dans le fanbook grâce à ça. Mais sinon, sans ce projet-là, j'aurais rien fait pour le fanbook. Vous pouvez aussi faire un abécédaire avec chaque lettre du prénom ou du nom de l'acteur ou du personnage, et trouver un mot qui correspond à chaque fois, en demandant aux gens de vous envoyer des suggestions. Et vous pouvez aussi faire des sondages ou autres projets du genre. Un autre conseil pour le fanbook, c'est bien de parler anglais. La plupart des acteurs parlent anglais, ils ne parlent pas français.
Et beaucoup de gens qui vont vous envoyer les mots, ils vont les écrire en français et vous devrez les traduire en fait. Du coup, si vous n'avez aucune notion d'anglais, ça va être plus compliqué pour vous. Je sais que des fois on a très très envie, mais malheureusement c'est un peu une condition, c'est de savoir quand même avoir les bases en anglais et à pouvoir traduire des choses un peu compliquées, quoi. Si vraiment ça vous tient très très à cœur de faire ça et que vous ne savez pas parler anglais, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui soit vraiment derrière vous pour vous aider là-dessus. Et un détail sur la préparation du fanbook, c'est souvent les personnes en charge d'un fanbook créent des groupes Facebook pour parler avec les participants et annoncer tous leurs projets et récupérer les mots. C'est bien, mais pensez à faire un groupe fermé, parce que les groupes ouverts sur Facebook, quand vous postez dedans, tous vos amis savent que vous avez posté dedans et ils savent ce que vous avez écrit. Moi, ça me bloque totalement et j'ai pas envie de participer quand c'est comme ça. Donc... Moi aussi. Maintenant, on va plutôt vous parler du logement, pouvoir trouver des colocataires pour réduire les prix. Et c'est plutôt toi qui vas en parler puisque tu as plus d'expérience là-dedans. Ouais. Alors moi, pour mes premières conventions, j'ai toujours trouvé des gens que je ne connaissais pas en vrai, mais que je connaissais de vue sur Internet, pour partager des chambres d'hôtel avec eux et réduire les frais. C'est bien d'être sûr qu'on va s'entendre avec la personne, donc d'avoir déjà un petit peu parlé sur Internet. Après, il faut garder en tête que des fois, on s'entend avec les personnes sur Internet, mais pas trop en vrai, donc restez prudents. Et surtout, il y a eu quelques mauvais retours de colocation, de convention. Oui, où ça s'est mal passé, les gens ils sont partis de leur hôtel sans avoir payé. Il y a des gens qui n'ont pas pu aussi rentrer dans leur chambre d'hôtel, on voulait pas les laisser rentrer. Vraiment, si vous voulez éviter au maximum d'avoir des mauvaises expériences, renseignez-vous plutôt bien sur la personne et ayez ses coordonnées pour après la retrouver si jamais il y a des problèmes. Et gardez en tête que si vous ne vous entendez pas avec les personnes avec qui vous êtes en colocation, c'est pas grave, puisque vous venez surtout pour les acteurs à la convention. Et il faut vraiment pas que ça gâche votre expérience de la convention. Oui, vous n'êtes pas obligé de manger ensemble, de passer la convention ensemble, hein. C'est juste pour dormir. Autre conseil que je trouve très important, c'est de toujours prendre des tarifs de chambre d'hôtel ou de transport, train, avion, remboursables ou modifiables. On le sait, on est tous plus ou moins pauvres, surtout une fois qu'on a payé nos passes pour les conventions. On veut prendre des tarifs les moins chers et du coup c'est souvent des tarifs non annulables. Mais une convention, ça peut arriver qu'elle soit annulée, ça peut arriver qu'elle soit déplacée. Du coup, il faut vraiment assurer ses arrières et ne pas engager des grosses sommes d'argent que vous serez obligé de payer si jamais la convention n'a pas lieu. On parlait dans la première partie de préparer ce qu'on voulait dire aux acteurs pour expliquer nos poses, pour les photos par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, pour vraiment préparer un maximum, c'est répéter mes poses, et mes têtes, et mes grimaces. Parce que quand vous voulez faire une pose toute simple, du genre câlin, c'est bon, pas besoin de préparation. Mais si vous avez des idées un peu compliquées en rapport avec une scène de la série ou quelque chose comme ça peut être bien de répéter à l'avance pour voir ce que ça va donner. Parce que vous dites, je mets pas mal d'argent dans cette photo, j'aimerais bien qu'elle soit pas ratée. Par exemple, si vous voulez mettre votre bras comme ça sur la photo, en répétant, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait ça cache une partie de l'acteur, c'est pas bien. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut être bien de prévoir. Pareil, si vous voulez faire un peu des têtes rigolotes, c'est souvent mon cas, parce que j'aime bien recréer des scènes carrément avec les acteurs. Ils font un truc et ça crée une réaction chez moi, et du coup, souvent ça se termine en grimace. Et si j'ai pas répété ma grimace à l'avance, je fais une grimace vraiment qui ne me va pas du tout et qui ne me met pas en valeur. Bon, après, mon problème, c'est que souvent je répète un truc et puis je fais pas ce que j'ai répété, mais c'est autre chose. Ça peut quand même être bien de répéter pour savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas. Si vous avez des poses peut-être un peu compliquées ou qui sont tirées de l'épisode, c'est peut-être bien d'amener une photo imprimée de la pose, parce que des fois c'est un peu complexe, ou même si vous dites à l'acteur, tiens, tu te souviens de cette pose, il va pas forcément s'en souvenir, parce qu'ils ont fait beaucoup de rôles, beaucoup de choses. C'est bien d'amener quelque chose de visuel qui montre la pose, plutôt que de passer trop longtemps à expliquer en anglais, où ça peut être un peu plus compliqué. Parce que du coup, même si l'acteur ne se souvient pas, au moins il verra ce que vous voulez faire, et puis ce sera plus rapide à se mettre en place. Maintenant, on va plutôt aborder tout ce qui est organisation pendant la convention ou vers le début de la convention. On vous disait d'amener des stylos, des papiers, etc. Ça, c'est pour vous conseiller de faire un petit récap, en fait. Qui peut rentrer dans votre pass? Parce que le pass, c'est ce que tu as tout le temps sur toi, en fait. Oui, c'est le seul truc qui te quitte pas en convention. Du coup, faites-vous un petit récap sur une petite cartonnette avec vos heures de passage. Comme ça, c'est plus clair que dans le programme. Ça vous permet de vous dire à telle heure, il faut que je sois là, à telle heure, il faut que je sois là. Et de jamais louper vos passages, même si, théoriquement, les annonces sont faites dans la salle des panels, en général. Un conseil. Dans une partie conseil, dis donc. Un conseil pour la répartition de vos extras. Souvent, quand on achète des extras, on peut choisir le jour où on veut les faire.
Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire un maximum d'extra le samedi plutôt que le dimanche. Pour une raison simple, c'est que le samedi, vous êtes tout frais, tout content d'être là, vous découvrez la convention, c'est génial. Le samedi soir, vous vous couchez, vous êtes claqué, vous dormez ou pas, si vous êtes trop excité, on ne sait pas. Et le dimanche, vous êtes claqué, vous avez le contre-coup. Et du coup, moi, je préfère toujours faire peut-être 80% des extras samedi, parce que vous êtes déjà plus présentable physiquement, vous avez l'air moins fatigué, et c'est plus facile de courir partout pour faire des extras quand vous êtes en forme. Une autre raison non négligeable, c'est que il y a très souvent du retard dans les conventions, faut pas se mentir. Et c'est possible que le week-end soit parfois un peu écourté parce que tel acteur doit partir plus tôt pour attraper son avion, ou parce que vous avez un train à attraper pour rentrer chez vous le dimanche soir. Du coup, s'il y a déjà du retard accumulé et qu'en plus il y a ces facteurs qui rentrent en compte, vous pouvez éventuellement ne pas avoir le temps de faire tous vos extras ou devoir les faire de manière plus précipitée. Du coup, vous profiterez mieux en fait le samedi. Ce conseil est valable aussi pour tout ce qui est rencontre entre fans. Si vous vous entendez bien avec des gens ou que vous venez avec des amis et que vous voulez immortaliser le moment, vous prendre en photo vous-même. Juste un petit conseil tout con, n'attendez pas le dimanche, ne remettez pas à plus tard. C'est le conseil de la vie, ça, ne jamais remettre à plus tard. C'est ça, parce qu'en fait, vous serez fatigué et vous oublierez. Et dimanche, ça peut être un peu précipité si vous devez partir, vous n'avez pas le temps de leur dire au revoir, etc. Maintenant, nous passons à des conseils pour des photos réussies avec les acteurs. Donc, moi, je vais donner des conseils surtout pour les lunettes, qui est quelque chose qui peut vraiment vous embêter, parce que le plus gros problème qu'on peut avoir, c'est d'avoir des reflets, en fait. Du coup, en général, les photographes, ils sont habitués maintenant, et ils vous diront de baisser la tête. Il faut pas trop baisser la tête parce qu'après, sinon, vous avez vraiment... Enfin, je suis pas très jolie là, voilà. Et donc, voilà, baisser la tête, mais le minimum. Et un autre conseil, c'est de remonter ses lunettes, qu'elles soient vraiment bien, pour ne pas avoir de reflets. Et un autre conseil, c'est les cheveux. Il faut que vous soyez belle, que vous ayez des beaux cheveux, etc. Mais aussi que vos cheveux... moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je voyais pas que j'avais une mèche devant en fait, comme ça. C'était comme ça, ouais. Non mais voilà, faites en sorte qu'il n'y ait rien qui genre gâche votre visage en fait, des cheveux ou je ne sais quoi. Moi je vous conseillerais aussi d'enlever votre passe autour de votre cou, parce que souvent le passe c'est pas très esthétique, c'est pas très chic, et ça rappelle à tout le monde, quand vous montrez vos photos après la convention, que vous étiez à une convention. Alors que sinon on peut croire que vous étiez dans le salon de l'acteur en train de boire un thé. Beaucoup plus plausible qu'une convention. Du coup, ce que je fais, c'est que je le mets dans ma poche arrière de jean en général. Si vous avez un pantalon, vous pouvez faire ça. Après, si vous êtes en robe, c'est un peu plus embêtant. Vous pouvez le donner éventuellement à la personne du staff qui vous fait passer à la photo ou à un agent de sécurité. En général, ça les dérange pas trop, vous pouvez demander. Moi, ce que je fais maintenant, c'est une technique ninja que je fais après 15 conventions. Seule l'élite fait ça. C'est qu'en fait, tout simplement, je le range dans mon t-shirt ou dans ma robe et on ne voit pas, et grâce à mes cheveux, on ne voit pas le tour de cou, donc c'est comme si je n'avais pas de passe en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant que le mettre dans sa poche arrière, parce que les femmes en général, d'ailleurs, on n'a pas des grandes poches, c'est un problème du patriarcat, le sexisme, tout ça. On n'a pas des grandes poches, donc moi j'ai toujours peur que ça tombe. Donc voilà, je trouve que c'est plus rapide, plus pratique. Voilà. Dites-nous en commentaire quelle est votre technique préférée. En tout cas, on espère vraiment que ces conseils vous auront été utiles. On sait bien que tout s'appliquera pas forcément à vous, mais voilà, si ça peut ne serait-ce que réduire un peu votre stress en convention, parce qu'on sait qu'il y en a, ce sera toujours utile. Et aussi, là, on parle pas d'organisme précis, on parle pas au nom d'un organisme. Si on a dit des choses déplaisantes, c'était pas pour viser un organisme. Voilà, si vous êtes un organisme, que vous regardez ça, que vous vous sentez visé, vous ne l'êtes pas. Du coup, profitez bien de toutes vos conventions à venir. Nous, on poste cette vidéo maintenant parce que c'est la saison des conventions qui commence. Dites-nous si vous avez utilisé nos conseils, si grâce à nos conseils, vous avez amélioré votre expérience en convention. On fera peut-être d'autres vlogs conventions dans les mois à venir. Autrement, notre contenu est divers et varié, donc vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne. Abonnez-vous, on est aussi sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. Alors, suivez-nous. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis sur ce... À la prochaine!